Salut à toutes et à tous, c'est Decapol officiel. Aujourd'hui, je suis extrêmement content de vous retrouver. Voilà, ça fait énormément de temps qu'on ne s'est pas vu et je pense qu'aujourd'hui, c'est le bon moment, le moment juste pour revenir sur la chaîne YouTube avec énormément de projets en développement. Alors, aujourd'hui, vous pouvez le voir, l'environnement est assez spécial. Je suis en compagnie de différents camarades. Voilà, ici on a le Jet 27, ici du Captain, ici du Jaeger que vous connaissez bien et enfin du Jack Daniel. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être une vidéo dégustation pour que je vous donne mon ressenti sur les nouveautés de ces grands groupes qui ont sorti quand même des alcools remarquables et historiques quand même pour toute la civilisation mondiale. Et comment ça va se passer? Premièrement, aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale car avec moi, je vais avoir la chance et l'opportunité de pouvoir vous présenter d'une personne qui compte beaucoup pour moi, qui m'a beaucoup aidé dans mes différents projets, qui est souvent resté derrière la caméra. Voilà, tu peux venir. Voilà, je fais un peu de place. Ça va être, voilà, PL. PL, bienvenue à toi sur la chaîne. Eh ben, je suis ravi. Bonjour à tous. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les abonnés qui ne te connaissent pas encore? Alors, bien sûr. Alors moi, comme ce qui est dit Decapol, je suis souvent derrière la caméra, donc c'est souvent moi qui ai aidé à monter les différentes vidéos qui ont été effectuées dans le passé. C'est moi qui ai aussi aidé pour les scripts des vidéos, tout ça. Et aujourd'hui, j'ai décidé de me joindre sur cette vidéo, ça me faisait plaisir. C'est pour le grand retour. Et comme tu l'as dit, c'est une vidéo très spéciale, donc je voulais rajouter. Et ça me fait vraiment plaisir de te présenter à l'ensemble des abonnés de la chaîne et que toi, à ton tour, tu puisses profiter de ces moments qui sont quand même uniques. Oui, voilà. En plus, la chaîne commence à prendre en popularité. Et d'ailleurs, c'est grâce à vous, donc surtout n'hésitez pas encore une fois à liker, commenter et partager cette vidéo à l'ensemble de vos amis, de votre famille. La petite cloche. Ah oui, la petite cloche des notifications qui pourrait me permettre de vivre de ma passion, les vidéos YouTube. Alors, on va tout de suite commencer. Voilà, on se retrouve juste après pour la dégustation. Salut. Bon, du coup, on va commencer la dégustation. Oui. Donc, je voudrais bien commencer, si ça te dérange pas. Je t'en prie, PL. Tu es venu avec quelque chose de spécial, si je comprends bien? Moi, tu me connais, on se connaît maintenant depuis des années. Et tu sais que je suis un grand amateur de whisky. Oui. Notamment des États-Unis. Et aujourd'hui, je t'ai ramené un incontournable. Genre, c'est un incontournable dans ma garde-robe, j'ai envie de dire. Tout le temps sur toi? Je ne fais pas une soirée sans ça. D'accord. Ouais. Très bien. Ouais. Donc, c'est la bouteille que vous allez voir à l'écran. On a ramené une déjà entamée pour déguster. Ici, donc, c'est un beau produit. Donc, Jack Miel. Donc, une marque phare. Et pionnier, incontournable. Pionnier dans son environnement. Voilà, c'est la particularité, c'est le honey, le miel. Voilà. D'accord. Ça rajoute quand même quelque chose de particulier en bouche. Donc je vais te laisser le goûter. Attends, je vais te servir. On va déguster ça avec vous et surtout, voilà, aujourd'hui, ce qui est important, c'est que vous aussi en commentaire, vous nous laissiez votre avis sur vos ressentis par rapport à ce Jack Daniel 2021 fabriqué directement en France. C'est du Made in France, il faut le rappeler, c'est important. Merci. Et oui, la bouteille est déjà vide. Voilà, c'est pour ça que quand vous arrivez en soirée, c'est important de toujours avoir la petite sœur. La petite sœur, pour nous, elle est juste ici. Ça se voit vraiment comme utile. En plus, on apprécie le packaging. Vous voyez, ça, c'est en plus un packaging qui permet un bel effort d'ailleurs sur le packaging, je trouve. Vous voyez, on peut bien la prendre en main en fin de soirée si on veut casser des. Alors ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. PL, on va se calmer et on va tout de suite reprendre sur la dégustation. Alors, je la mets sur le côté. Pour toi, comment un whisky se déguste? Alors, il y a plusieurs possibilités. Donc, il y a la possibilité de le prendre on the rock. D'accord. Avec un petit glaçon. Oui. Donc là, aujourd'hui, c'est pas ce qu'on va faire. Donc, il y a la possibilité comme ça. Il y a la possibilité pour ceux qui désirent peut-être avoir un petit diluant avec du coca. Ça passe très très bien. D'accord. Mais nous, aujourd'hui, il n'y a pas de diluant. Il n'y a pas de diluant. Non. On n'est pas des lensois. Du coup, pas de diluant. D'accord. Donc là, on va le prendre comme ça. En plus, on a pris le soin, j'ai pris le soin juste avant de la mettre quand même au réfrigérateur pour optimiser le goût en bouche. C'est vrai qu'elle est très froide, oui. C'est important. Oui. Donc là, alors en général, la tradition veut que ça soit cuit sec. D'accord. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est quand même d'essayer d'apprécier le produit. Voilà. On est là pour apprécier et dans tous les cas, j'imagine qu'un Jack Daniel, ça s'apprécie plus que ça ne se boit. Exactement. Voilà. C'est quand même une bouteille qui tourne aux environs des premier prix 25 €. Donc c'est quand même un investissement. C'est pas
le prix de, je ne sais pas, d'un alcool traditionnel. C'est quand même un investissement, donc c'est fait pour apprécier. D'accord, bah écoute, donc est-ce qu'au début il y a une phase où on va sentir le produit? C'est un peu comme le vin. Faut-il Donc le faire là, tourner? voilà, on fait un peu tourner, on fait un premier nez, on appelle ça, un premier nez. Donc voilà, là tu vas me dire un peu qu'est-ce que ça t'évoque. Moi, tu vois. Ça m'évoque le miel, justement, on le sent beaucoup, je trouve. Voilà. Alors, justement, je trouve que le miel a une particularité, c'est qu'il ressemble un peu à l'odeur du whisky. Oui. Donc de là, faire une comparaison claire entre le miel et le whisky, ça, pour moi, ça va être compliqué en tant qu'amateur et débutant. Cependant, je trouve que voilà, il y a une belle odeur derrière tout ça quand même. Vas-y, fais un petit deuxième nez. Est-ce qu'il n'y a pas un petit goût boisé, un petit goût de malt qui te... Je suis d'accord. De malt de la ville ou Non, le malt, le goût maltais, quoi. D'accord. Oui. Ça fait un peu penser, tu vois, en plus en ce moment il commence à faire froid, les vacances, Noël, feu de bois, je trouve que ça passe très très bien, tu vois. Écoute, c'est dans l'ambiance générale. Ok, donc je te propose de trinquer, et pas des pieds évidemment. Pas des pieds, bien sûr. Oui. Tu vois, ça reste quand même très agréable en bouche. C'est délicieux. C'est très très bon. Tu vois, l'avantage avec ce produit, c'est que vous savez, souvent quand on prend sec, dry comme ça, c'est pas agréable en bouche. Souvent, même moi, qui ai l'habitude de déguster des whiskies bas de gamme, entre 4 et 5 euros la bouteille, je n'aimerais pas les marques pour des questions de propriété privée. Et de monétisation. Aussi, c'est beaucoup moins agréable lorsqu'il n'y a pas de diluant. Et là, pour être honnête avec vous, voilà, j'en ai fait des whiskies et celui-ci est très agréable sans diluant. Et ça, c'est important, je pense. Oui, tu vois, il n'y a pas la petite grimace à la fin lorsque la gorgée traverse la gorge qui peut être dérangeante, des fois. Écoute, moi, ce que je te propose, c'est de profiter du produit au maximum. On n'est pas là pour le gaspillage. Bien sûr. Et comme les personnalités politiques le mettent en avant, il ne faut pas gaspiller, les amis. C'est ce que je vous encourage à faire de votre côté également. Oui. PL. Est-ce qu'on ne leur dit pas encore le projet qu'on veut faire autour de ça? Ça reste pour l'instant... On reste discret pour le moment, mais... De grandes choses arrivent. De grandes choses arrivent, notamment côté RSE, écologie. C'est quelque chose qui... ça te tient au cœur. Ça me tient à cœur. Ouais. Surtout avec le contexte actuel. Donc, surtout ce qui s'est passé à Glasgow récemment, il faut prendre en considération tout ce qui se passe. Bien sûr, faites attention à vous les amis. Santé. D'accord, tu ne vas pas avec le dos de la cuillère. Je vais profiter du produit au maximum. C'est pour signer le retour de Decapol officiel, c'est ça? Oui. Très bien, je comprends. Il est très très bon ce whisky. Moi j'aime bien, je vais encore profiter. J'aime bien boire plusieurs alcools aussi en même temps, donc ça ne me dérangera pas. Voilà. Très bien. On n'oublie pas aussi que tu es le Tennessee, très très belle région, qui se situe près de Clermont-Ferrand. Donc ça a été fabriqué là-bas. Donc on les remercie de... merci à vous, oui. PL, ce que je te propose, on a dégusté un très bon whisky, le Jack Daniel. Maintenant, ça va être à moi de te présenter mon coup de cœur de l'année. Et on va tout de suite passer à un alcool qui me tient très à cœur. Je pense que tu le connais, je pense que vous le connaissez également. Il s'agit du Captain Morgan. Hop, juste ici. Alors, le Captain Morgan, pourquoi ça me tient à cœur? Écoutez, depuis que j'ai migré vers la capitale française, Paris, toutes mes soirées se ressemblent, notamment par le Jack Daniel. Non, te méprends pas. Oui, attention. C'est souvent les effets secondaires du Jack Daniel aussi. Et c'est très agréable. Voilà, donc c'est le Captain. Connais-tu cet alcool, PL? Vaguement. De vue, comme on dit. Écoute, aujourd'hui, je vais essayer de t'initier à ce produit qui est tout aussi qualitatif que le Jack Daniel, sur un angle différent, puisque voilà, ça ne s'adresse pas pour les mêmes personnes, pas pour les mêmes moments. Sur le Jack Daniel, on était un produit d'amateurs et surtout de personnes qui apprécient ce produit-là, alors que sur le Captain Morgan, on est plus sur un alcool qui vous permet d'oublier vos problèmes. Voilà, c'est la définition que j'en ai. Ce que je te propose, voilà, c'est de finir ton verre. On va faire un cut, voilà, hop, c'est parfait. Et on va tout de suite passer à la dégustation du Captain Morgan. Ici, on est sur un format spécial. On est sur un format 1,5 litres, un magnum de Captain Morgan. Ça se trouve rarement en supermarché. Mais on a la chance de pouvoir... 1,5 litre, c'est ça? C'est ça. J'aime bien les graphismes. C'est vrai que, en fait, le Captain Morgan, là, on dirait un tonneau. Voilà. D'où l'inspiration. Voilà, on est très différent du Jack Daniel. Et là, on est sur un tonneau un baril de vin. Voilà.
Ce que je te propose, Ça peut bien se prendre en main si vous voyez ce que je veux dire. oui, on arrive tout de suite avec la dégustation. À de suite. Hop. Alors, on est de retour, donc on va passer à la dégustation. PL, je vais te servir, voilà, ça va être le même processus qu'avec l'alcool précédent. Sentir et ensuite déguster. D'accord, voilà. volontiers. Alors. Il ne faut pas trop remplir le verre, sinon après l'air ne pourra pas permettre à l'alcool de s'aérer, donc d'apporter plus de goût. Hein. C'est important de le préciser. Très bien. Voilà. Alors, je t'invite à prendre le verre en main. Premier nez, c'est ça? Voilà, c'est ça. Faites bien faire tourner l'alcool pour voilà, ingurgiter de l'air dans le produit hein, et faire ressortir les différentes saveurs. Voilà. À quoi ça te fait penser Ça me fait penser un peu, je trouve quelques similarités avec le Jack Daniel quand même. D'accord. Déjà par la couleur. C'est vrai. C'est vrai. Mais tu pourras peut-être m'éclairer, mais je sens quelque chose. Je ne saurais pas décrire ce que c'est, mais je sens qu'il y a un arrière-goût. Je voudrais pas dire encore un goût un peu boisé, tout ça, fumé, mais je sens... D'accord. Je ne sais pas ce que c'est. Écoute, bah, je comprends ta situation. Un peu moins prononcé que le Jack Daniel, je trouve. Beaucoup moins prononcé. Au senti. Mais qui a l'air plus doux. Ça a l'air plus doux. Oui, tout à fait. Bah, écoute, je te propose de goûter. La première gorgée très, très fine. Tu vois, donc c'est engorgé, hein, c'est pas d'un coup. Ah oui, c'est engorgé, oui, évidemment. On est sur un alcool différent pour des usages différents. Et donc, voilà, cette fois-ci, on est plus sur gorgée par gorgée plutôt qu'une grosse gorgée pour ingurgiter plusieurs gorgées. D'accord. Toujours retenir ça. Allez, santé. Santé, pas des pieds. Et pas des pieds. Agréable. Agréable, tu trouves? Très agréable. Ça passe comme du petit lait. D'accord. Comme une lettre à la poste. Et pour faire une comparaison, comme un couteau dans du beurre. Ah. Comme, vous voyez, quand il y a un hot dog, il y a une saucisse au milieu, hop, pareil. Ça passe à l'aise. Mais je ne connaissais pas cette référence et je te remercie de la partager avec nous. Bien sûr. D'accord, bah écoute, je suis agréablement surpris. Je trouve que voilà, la cuvée 2021 est bien meilleure que la 2020. Hein, il y a un peu moins prononcé, plus doux, plus soft, plus smooth. Peut-être à cause du Covid, non? Ah oui. Oui. Je rigole, non, c'est pas rigolo. Mettez un masque, n'oubliez pas surtout de vous faire tester, de protéger vos proches. Progéniture. Et n'oubliez pas aussi, on a oublié de dire, l'alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modération. Oui, c'est important. Voilà. Mais il faut aussi prendre du plaisir. Voilà. Du coup, oui, en 2021, ils ont eu un petit coup de mou, tu t'as trouvé? Toi qui es plutôt... Bah, je préférais la cuvée 2020 et je ne sais pas si tu as déjà eu l'honneur de goûter la 2005 qui est quand même la référence dans le milieu. Et ben, on perd de la valeur, je trouve. Déjà, la 2020 par rapport à la 2005 n'avait rien à voir. Voilà, ça a fait énormément de fureur sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. Jasé. Ça a beaucoup jasé, hein, il faut le dire. Mais cette fois-ci, je trouve que voilà, on n'est pas si bas que ça, on est moyen. Voilà. D'accord. Donc là, ça reste quand même très agréable pour du moyen. Enfin, c'est voilà. ton avis parce que tu es plus connaisseur, mais moi je le classerais quand même dans très bon. D'accord. Je n'hésiterai pas à peut-être en ramener une bouteille à ma prochaine soirée pour peut-être le faire connaître le produit à mes amis. Ça, c'est important. Voilà. D'ailleurs, je ne t'ai pas précisé. Donc ici, on est sur un Magnum de Captain Morgan. Niveau prix, voilà, niveau prix, justement, je voulais aborder ce sujet-là parce que c'est important, justement, de parler prix. Nous, chez Decapol Officiel, il n'y a aucun tabou. Et donc ici, sur une bouteille 75 centilitres, on est aux alentours en bourgade à la campagne des 13 €. Si je ne me trompe pas, et ça peut monter jusqu'à 16, 16,50 €, Paris 8, Paris 16. Voilà, si je ne me trompe pas, je crois que c'est des prix à peu près. Voilà, tout dépend de l'endroit dans lequel vous êtes présent. Qui reste quand même très abordable vu la qualité du produit. Complètement très abordable, sachant que voilà, entre amis, on peut siphonner une bouteille, ça peut aller jusqu'à 3 personnes pour un petit dîner, tu vois. D'accord. Donc voilà, 13 divisé par 3, je te laisse faire le calcul, ça fait 4,33 € par personne. Sachant que, comme on l'a dit chez Decapol Officiel, aucun diluant n'est incorporé dans les verres, ce qui fait que vous pouvez encore plus profiter du produit. Voilà. Écoute, je te propose de finir ce verre et ensuite on passera à la troisième dégustation, l'avant-dernière sur un alcool qui nous tient particulièrement à cœur. En effet.
Là, je cut. On passe auquel là? Au jet. Allez. On dit que c'est un alcool qu'on s'est retrouvés tous les deux, qu'on a bien Voilà. aimé. Et on s'est rencontrés grâce au Jet On 27. s'est rencontrés grâce au jet. T'inventes l'histoire. Bien sûr. Hop, salut à tous. Donc on est de retour pour la troisième et avant-dernière dégustation. On a décidé de prendre un alcool qui nous tient particulièrement à cœur et qui nous lie d'ailleurs. PL, je te laisse en parler. En effet. Alors, je vais vous... Pourquoi on a choisi cet alcool? En fait, c'est un alcool assez symbolique pour notre amitié parce qu'on s'est rencontrés autour d'un verre de cette boisson. Juste pour vous contextualiser un peu la chose, pour que vous compreniez un peu l'animal. En fait, on était en vacances en Thaïlande, à Pattaya pour être plus précis. Des Très beaux souvenirs. Et je peux rentrer dans le détail. Tu vois que tu as une objection. Donc on était à Pattaya, donc on passait je passais une très bonne journée. Et en fait, le soir, j'ai décidé de sortir avec des amis à moi avec qui j'étais en vacances dans un bar qui s'appelait... comment s'appelait ce bar déjà? Est-ce que tu as le souvenir du nom? Non? Le Zubo. Le Zubo? C'était peut-être ça, le Zubo. Le Zubo, oui, je crois. Sur la plage, Ok, oui. Ah oui, c'est ça, c'est le Zubo. Et le patron, c'était Kennedy. Ah oui, d'accord. Enfin bref, c'est pas important pour l'histoire, mais voilà. Donc on était au Zubo, donc moi j'étais à Mata avec mes amis, tout ça, et à un moment je décide de prendre le verre de trop. Le verre de trop, c'est un cocktail qui était là-bas, qui était à base de Jet 27, full Jet 27. Du coup, je décide d'aller au bar et je rencontre ce barman, ce bartender, comme on dit, qui commence à jongler avec ses bouteilles, tout ça, je trouve ça très intéressant. Et une personne décide de se mettre à côté de moi. Et cette personne en question, c'est Monsieur Decapol, qui commence à me questionner sur comment se passe ma soirée et qu'est-ce que je décide de boire. Du coup, je lui conseille de prendre un verre de trop. Et il accepte volontiers. Et à partir de ce moment-là, on commence à boire ce verre de trop qu'on a beaucoup apprécié. Oui. On a beaucoup apprécié. Finalement, le verre de trop s'est transformé du singulier au pluriel. Je vous laisse comprendre. Exactement. Du coup, on a épilogué un peu sur nos vies et on a décidé après comme par hasard, on était dans le même hôtel. Oui. Moi, j'étais à la 227 et toi, tu étais à la... Je me souviens plus, j'ai plus le détail en tête. 330 peut-être? Je ne saurais pas te dire, PL. Et du coup, on a décidé d'aller de poursuivre la soirée dans ma chambre. On a fait plein de choses, je ne vous dirai pas ce qui s'est passé, mais voilà. On a fait plein de choses très agréables. Et du coup, on a gardé le contact et on s'est retrouvés après au retour de nos vacances en France, sur le continent. Et en fait, de là est née notre amitié et nos nombreuses passions communes, notamment sur YouTube. Et c'est là où d'ailleurs je t'ai proposé de rejoindre la chaîne. Exactement. Car ce que je vous ai pas dit, c'est que moi, la raison pour laquelle j'étais à Pattaya, c'était pour vous faire du contenu et pour fêter les 200 000 abonnés. Voilà. Ça tu le savais pas. Je ne savais pas. Et c'était d'ailleurs la raison de mon voyage. D'ailleurs, les vidéos arrivent très bientôt. PL, t'as pu participer au montage. On me voit furtivement. Oui, c'est ça. On me voit furtivement. Voilà, enfin bref. C'était pour introduire cette magnifique bouteille donc, de Jet 27 que nous allons goûter encore et un peu vous donner notre feedback sur ça. Voilà. Alors, je te laisse prendre l'objet. Voilà, donc on est sur un Jet 27, la fraîcheur originale. Un objet encore bien contondant, si vous voyez ce que je veux dire. Tout à fait. Donc on est sur une maison qui a été fondée en 1796 par monsieur Jet 27, une grande personne dans le milieu. Très, très grande personne. Voilà. PL, je te propose de te servir un verre. Cette fois-ci, on est plus sur une dégustation vraiment de petites gouttes. Je tiens à le préciser, surtout quand le produit n'est pas très frais. Voilà. Il est pas frais? Pas très. D'accord. Ah oui, n'oubliez pas que cet alcool a la faculté, on peut le dire, de pouvoir se mélanger avec un alcool, enfin un très beau mariage avec un autre alcool qui se prénomme la vodka. Oui. Excellent mélange. On ne fera pas le test aujourd'hui, on le fera dans une prochaine vidéo parce que vous le comprenez, on n'a pas votre temps. Et donc, on n'hésitera pas à vous faire une prochaine vidéo. Ou d'ailleurs, j'espère que
Et elle, tu seras là. Volontiers. D'ailleurs, as-tu pensé à ton nom de youtubeur? Je pense que naturellement, mon nom de youtubeur va se calquer à notre amitié et à notre passion commune. Oui. Et je pense m'appeler DKPL officiel junior. Qu'en penses-tu? Je suis ravi. Tu es ravi? Je suis ravi. Ah bah voilà. Beau choix, mon père. Merci. Bah ça allait toi. Par contre, il me semble que cette fois-ci, la discussion va se faire en shot, en one shot. Oui, d'ailleurs, c'est toi qui m'as appris, ça. Ce qui est important, c'est encore une fois de faire tourner le liquide dans le verre. On sent par contre que cette fois-ci, on est plus sur un alcool qui est plus propice quand même au climat été. Complètement. Autour d'une piscine, Oui. avec du Joule. Ça dépend de la chanson, mais Ou oui. du Naps. Oui, aussi. Ouais. La kiffance, pour ne pas la citer. Spécialement. Ouais. Allez, Là au nez, oui. Très agréable. Très agréable. Je suis désolé, voilà, aujourd'hui, on n'a pas encore les capacités de vous faire ressentir ce que nous ressentons actuellement. Beaucoup de plaisir, beaucoup de fraîcheur et beaucoup de goût. De fraîcheur. Voilà, beaucoup de fraîcheur. Le produit est frais et surtout beaucoup de goût. On peut sentir différents arômes qui, voilà, ça passe de la menthe, la fraise, la mangue, le sel, le poivre, le paprika. C'est très varié et c'est ce qui est intéressant dans le Jet 27. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui le Jet 27 est devenu une référence dans le milieu de la nuit et dans le milieu de l'alcool haut de gamme. Voilà. Et de la Jet Set. Et de la Jet Set. Et attention, je pense que c'est important de vous prévenir, attention de ne pas confondre la Jet Set avec le Jet 27 qui pourrait être malencontreusement très mal interprété par certaines personnes. Bien sûr. Voilà. Donc là, on vient de passer un très bon moment. Tu as quelque chose à rajouter par rapport à cet alcool? Non, pas par rapport à cet alcool, mais j'ai une surprise pour toi. Oh, d'accord. À la base, nous allions déguster que 3 alcools. Je t'ai fait une surprise. Parce que le Jäger, d'ailleurs, on tient à vous le préciser, voilà, aujourd'hui tout le monde connaît le Jäger. C'est l'un de nos alcools préférés, mais on ne va pas vous faire perdre de temps en dégustant un alcool que tout le monde connaît, voilà, depuis vos 5 ans, évidemment. Exactement. Voilà. Du coup, moi j'ai décidé Une surprise. d'être un peu original, d'amener du piment dans cette vidéo, comme on dit. Oh, alors ça j'aime beaucoup, mais ça me fait peur à la fois. Que me proposes-tu de DKPL officiel junior? Je te propose de tester en direct devant tous nos abonnés qui sont à l'heure de combien maintenant? Alors La aujourd'hui, communauté atteint combien maintenant? à l'heure où on tourne la vidéo, on est à peu près à 350 000 abonnés. 350 000 abonnés. On fera quelque chose, une vidéo spéciale pour les 400 000, bien sûr. Évidemment, comme à chaque fois. N'oubliez pas la cloche, bien sûr. On le répète. Mais c'est important car c'est ce qui me permet, moi, de rémunérer DKPL officiel junior, mais aussi de pouvoir continuer à vivre de ma passion qui est YouTube. Vous l'avez compris depuis énormément d'années. Et n'hésitez pas à commenter, notamment pour le référencement de la vidéo, c'est important. Aussi, oui. Objectif référence 1 d'ici 24 heures, on le répète. Je t'en prie. Tendance 10, top 10. Ça devrait le faire, aucun souci. Et hop, la bestiole. Alors là, je te propose Voilà. du vin pêche. Je sais pas si vous connaissez. C'est quand même quelque chose qui est pas connu. Ça reste méconnu du grand public. On montre un peu la bouteille à nos abonnés. Bien sûr. Alors, voyez, elle se présente comme ça. Voilà. Très beau packaging en tout cas, si je puis dire. Efficace. Voilà. Efficace. Efficace. Simple, pas cher. efficace, C'est la sobre. MAF que je préfère. Exactement. C'était pas très drôle, mais c'est pas. Voilà. Alors, du coup, yes. On va tester ça. Je t'en ai ramené une toute neuve. Regardez, bien fraîche. D'accord. Donc, D'ailleurs, si je peux me permettre, c'est bizarre. Pourquoi il n'y a pas de bouchon en liège dans ce vin? justement, comme quoi le packaging a évolué désormais. Ouvrir une bouteille de vin. Chiant. Un nouveau bouteille. Un bouchon en liège qui peut se casser. C'est vrai. Bouchonner la bouteille. Ouf, ça m'arrive beaucoup, oui. Bien sûr. Donc là, ils ont décidé de faire un packaging plus facile. Easy to use, ils ont dit ça. Ah, d'accord, donc c'est une entreprise américaine qui a lancé ce concept? Non, mais ils essaient, ça reste français, mais ils essaient notamment ils ont comme projet d'évoluer sur le marché américain. D'accord. Donc ils ont quand même, dès le début, essayé de Très bien. créer quelque chose de polyglotte. Donc on va aller, hop, là ça s'ouvre comme ça. Voilà, une senti. Très beau bruit d'ouverture, il faut le dire quand même. Oui. Vous ne pouvez pas l'écouter. Enfin, si vous l'avez entendu. Voilà. Comme tu peux le remarquer, aucun bouchonnage. Une arôme direct qui vient te
titiller les papilles. Ah, ça me titille les narines. Hein. Donc je vais te servir. Hop. Olé. Merci. Olé. Showtime. Oh, d'ailleurs, avec le petit fond de J27, ça apporte une couleur très singulière, très sympathique. Oui. Alors, parle-moi de comment se déguste le vin pêche. D'ailleurs, comment tu l'as découvert, toi, le vin pêche? Ah, moi, comment je l'ai découvert? Bah alors, pour être très honnête avec vous, excusez-moi, je vois rien sinon. Je l'ai découvert en soirée, encore une fois, le hasard, avec une personne qui se prénomme Alice. Cette personne, en fait, a apporté cet alcool lors d'une soirée et m'a fait goûter. J'ai trouvé ça pas très bon la première fois, je te l'accorde. J'étais pas dans un bon contexte. Oui. J'étais pas dans un bon contexte, c'est-à-dire que On j'étais ne va pas rentrer dans les détails, mon PL. bien sûr. Mais j'étais pas dans un bon contexte. J'ai redonné toujours laissé une deuxième chance dans la vie. Et notamment à l'animal. J'ai testé vin pêche à une autre soirée, encore par la même personne, et j'ai adoré. J'adore. C'est-à-dire que ça sort des sentiers battus. C'est vraiment, tu sors de ta zone de confort quand tu vois ça. C'est quelque chose que tu ne retrouveras nulle part ailleurs, dans aucun autre alcool. Donc c'est pour ça que j'ai apprécié la chose. D'accord. Très, très peu cher, très rentable. D'accord, c'est-à-dire en termes de prix, est-ce qu'on peut parler de prix sur cet alcool? Bien sûr, bien sûr. En termes de prix, nous sommes sur une bouteille classique, donc packaging classique de 75 centilitres, donc bouteille traditionnelle de vin. Oui. Nous sommes aux alentours de, selon les distributeurs et selon les marques et les cuvées, bien sûr, nous sommes aux alentours de 5-8 euros. Donc, le rapport qualité-prix reste très, très, très intéressant. D'accord, 5-8 euros, d'accord, ok. Ok, bah écoute, je pense qu'on... Sur le moment, je peux comprendre que moi aussi on m'a annoncé ça. J'étais un peu réticent. Parce qu'en général, quand on vous propose un alcool à 5-8 euros, il est pas bon. On est honnête sur la chaîne, on est transparent, vous le savez. Dans le milieu du vin, hein. Tu sais que voilà, ici sur la chaîne, on est habitué à goûter du Romanée Conti. D'ailleurs, actuellement, en Bourgogne, on est juste à côté du Neuven, Romanée Conti. Donc voilà, je pense qu'on est sur une gamme de prix différente. Et justement, c'est ça ce qui est intéressant. Et nous, on souhaite être complètement transparent avec vous. Également vous faire découvrir des vins un peu moins chers. Donc voilà, ici, on est sur une bouteille. On n'est pas tous dans ta situation des capoles. On ne peut pas tous se permettre de boire de la Romanée Conti. Donc il faut effectivement donner, comme on dit, des petits tips à nos abonnés. Effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. Voilà. Du coup, comment ça se déguste? Tu te rappelles le Jack Daniel en début de vidéo? Oui. Un premier nez, puis un deuxième. Voilà. Excuse-moi, je commence à être fatigué. Hein. Les tournages, ça fatigue. Bien sûr, on a beaucoup enchaîné en plus, notamment pour vous faire plaisir. Et comme on a dit au début des vidéos, on ne vous dit pas grand-chose, mais du très lourd arrive. Et c'est pas n'importe qui vous le dit, c'est DKPL officiel junior. Voilà, qu'est-ce que ça te fait penser un peu là en premier abord? Alors ça me fait penser au bonbon à la fraise. Au bonbon à la fraise, intéressant. Voilà, grosse dédicace à Haribo, mon ancien partenaire qui a décidé d'abandonner le partenariat, car il gagnait trop d'argent justement, et je pense qu'il n'était pas prêt pour ça. Mais voilà, ça me fait penser à leur cuvée 2017, bonbon pêche, bonbon fraise. D'accord, très bien. Ça te rappelle pas un petit côté hibiscus? Qu'est-ce que t'en penses? Ah si, maintenant que tu me le dis, c'est vrai on sent ce petit côté hibiscus. Qui est très agréable. Je ne vous cache pas que c'est une boisson qui reste aussi propice à l'environnement été, autour de la piscine. Encore une fois, et c'est important de proposer des alcools pour l'hiver et pour l'été. Bien sûr. D'ailleurs, je te remercie d'avoir apporté 2 alcools qui se consomment à un moment complètement différent de l'année. Ça voilà, va pouvoir servir à nos abonnés. C'est pour donner plusieurs cartes à nos abonnés, pour qu'ils se sentent à l'aise à n'importe quel moment de l'année, parce que c'est important. Oui. Parce que imaginez, vous êtes en été et vous faites « Oh, qu'est-ce que je ramène ce soir ?» et voilà. Là, vous pouvez penser au vin pêche. Et d'ailleurs, qui va faire mouche. Il va faire mouche pendant la soirée. D'accord. Tout le monde va se ruer dessus. Donc, tu veux tester? Je t'en prie, oui. Allez, santé, hein. Pas des pieds. Tu trouves ça agréable? Moi, je trouve ça très agréable. Ça
comme je l'ai dit, je le répète dans la vidéo, ça passe comme du mitilé, comme un couteau dans du beurre, comme une banane dans un kiwi. Et comme la saucisse du hot dog dans le hot dog. Voilà, celle-là, tu l'as retenue celle-là. Alors, Comment bah écoute, très ton surpris. premier feedback? J'ai d'ailleurs, quand j'ai été coupé de parole, car j'ai été extrêmement surpris par ce vin, qui, on le répète, est disponible à partir de 5 €. Et à aucun moment, j'ai senti Côté désagréable? ce côté désagréable qui pourrait être relatif et corrélé à un vin bas de Qui gamme. racle la gorge? Oui. Oui. Bah, d'ailleurs, je vais reprendre une gorgée tout de suite, car je trouve ça délicieux. Et pas des pieds. Hein. C'est très rafraîchissant. Et ça nous laisse d'ailleurs sans voix, je trouve. Oui, c'est intense. C'est un moment très intense. C'est vrai que Bah, après tout ce qu'on a vécu, je trouve que c'est une belle marche qu'on vient de franchir. Ouais. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on finisse ce verre et qu'on effectue un classement pour faire des recommandations à nos abonnés. Ok, bah, Comment écoute, tu veux? pas de souci. Allez, Santé et pas des pieds. et pas les pieds, c'est important. Très agréable. Très agréable en bouche. Ah. Alors, vraiment ce côté peau de pêche qu'on apprécie. La vidéo dure longtemps, mais c'est important de rentrer dans chaque détail de chaque bouteille. Bien Hein. sûr. On On fait pas du travail d'amateur sur la chaîne. n'est pas du tout, et vous y êtes habitué depuis maintenant plus de 10 ans. Je vous remercie encore d'être présent pour moi, pour la chaîne, mais aussi pour chaque abonné. Je sais que voilà, vous avez créé des groupes, vous entraidez au quotidien. Notamment, je pense au groupe Décapole Institut qui aide des élèves en situation complexe au niveau scolaire de s'entraider et d'améliorer leurs notes. Et je vous remercie encore une fois. Notamment, je pense à Gigi, Jean-Jacques qui m'a aidé dans ce projet-là. Voilà. Et à toi, Jean-Jacques. Voilà, donc on va passer directement au classement. PL, comment tu veux qu'on procède? Tu souhaites d'abord noter les vins et ensuite, moi, je passerai à mon classement? Moi, je propose des... Oui, bien sûr, on effectue un classement chacun en donnant nos arguments. D'accord. Bah écoute, je t'en prie. Alors, On commence évidemment par la bouteille qui t'a le moins... alors bien sûr, donc mon top 4 sur cette dégustation. Donc, en quatrième position, mais qui n'est pas, c'est pas pour dévaloriser le produit, c'est vraiment pour être honnête. être honnête. Je mettrai le Gin 27. Parce que ça reste bien sûr un alcool quand même peut être pris à n'importe quel moment de la soirée, mais qui reste plutôt un alcool début de soirée. C'est vrai. Donc qui ne permet pas, selon l'atmosphère, l'ambiance et ta situation, de perdurer dans la longueur. En top 3, je déciderai de mettre le Jack Daniel, le Jack Miel, pardon. Le Jack Miel parce que ça peut être un alcool qui peut être quand même assez agressif pour certaines personnes. D'accord. Selon la sensibilité gustative. Je vois ce que tu veux dire, oui, effectivement. Mais son gros point fort, c'est qu'il reste quand même, si tu apprécies, très agréable. Tu retrouveras, si ça correspond à tes goûts, tu trouveras, à mon avis, pas d'équivalent. Mais reste quand même agressif pour le palais de certaines personnes. D'accord, très bien. Et ensuite? En top 2, je mettrai bien sûr l'alcool que tu m'as fait découvrir, le Captain Morgan, bien sûr. Packaging incroyable. C'est vrai. Teneur en goût excellente. Niveau découverte gustative, ça fait voyager. Ça fait beaucoup voyager. Mais encore une fois, le point noir, on va dire, comme le Jack Miel, peut être agressif et peut rebuter certaines personnes. Peut rebuter certaines personnes. Et il n'y a aucun souci d'ailleurs. Enfin, je veux dire, on est tous différents. Et ce n'est pas parce que, voilà, soit DKPL officiel junior ou Décapole officiel aime un produit et que si vous ne l'aimez pas, vous êtes naze. Pas du tout, justement. C'est tout aussi intéressant. L'important, c'est d'être soi-même. Voilà. Voilà, il ne faut pas se voiler la face derrière un miroir. Et au contraire, essayer si on a des goûts différents, de les faire partager aux autres. Voilà. D'ailleurs, parlons du dernier produit. Le dernier produit, du coup, que je classe bien évidemment, notre fameux vin pêche, agréable en bouche,
peut faire tenir toute la soirée. Meilleur rapport qualité-prix. Packaging incroyable. Et très peu de points négatifs, Écoute, si je peux me permettre. PL, écoute, au global, je suis à peu près d'accord avec ton classement. Je vais revenir sur quelques points Bien sûr. sur lesquels voilà, j'aurais classé différemment. Premièrement, bon, on ne va pas noter le Jaeger, car voilà, vous comme moi, vous savez à quel point c'est délicieux. Je vais commencer tout de suite par le top 4. Le top 4, alors je vais pas être d'accord avec toi. Moi, certes, aujourd'hui, j'ai pris le risque de vous parler d'un des alcools que je préfère, le Captain Morgan. Cependant, j'ai eu l'honneur, grâce à toi, PL, de découvrir des alcools qui m'ont complètement transformé et fait voyager aux quatre coins du monde. Je repense notamment voilà, au Jack Daniel, au vin pêche qui, quand même, il faut le préciser, a fait le tour du monde. Enfin, voilà, l'entreprise va chercher des arômes aux quatre coins du monde pour les ramener dans cette bouteille qui a un rapport qualité-prix exceptionnel. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais prendre le risque de noter le Captain Morgan, ma boisson préférée, en top 4 des alcools, des meilleurs alcools testés dans cette vidéo. Après, il faut quand même rappeler que voilà, être quatrième, c'est déjà exceptionnel. Hein. Bien sûr. Voilà, donc on va pas, voilà, je suis pas là pour dénigrer ce produit qui, à mon sens, est exceptionnel. Voilà, on va tout de suite passer à mon classement du top 3. Alors, top 3, ça va être compliqué pour moi de faire des choix. Cependant, voilà, je pense que je vais être honnête avec vous. Aujourd'hui, j'ai eu 3 coups de cœur, le Jack Daniel, le vin pêche et le Jet 27. Mon top 3 sera le Jet 27. Voilà. Pourquoi ? Tout simplement car, comme PL l'a dit, c'est un alcool qui doit se boire frais. C'est un alcool qui, certes, fait des longues soirées, mais pour un apéro, ça va être compliqué. Le Jack Daniel, c'est mon point de vue. Voilà, on a fait beaucoup d'apéros ensemble et j'ai toujours eu du mal avec le Jet 27 avant 14 h. Et ça, il faut le préciser. Hein. Très bien. Ensuite, pour mon top 2, et là, je pense que ça va être le moment que vous attendez tous. Hein. Voilà, ça fait plus de 40 minutes de vidéo. On a essayé de vous expliquer nos comptes rendus, nos points de vue par rapport à ces deux alcools qui sont exceptionnels, il faut le rappeler. Cependant, voilà, je vais devoir noter ces deux alcools et mon choix, donc mon alcool préféré 2021 entre le vin pêche et le Jack Daniel senteur miel va être. Tu peux faire un roulement de tambour? Attention. La fouille est en délire. Le vin pêche. Ouais. On se retrouve du coup. On se retrouve. C'est Et incroyable. je te remercie vraiment de m'avoir fait découvrir cet alcool exceptionnel. Voilà. Donc ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va vous envoyer un code de réduction direct. On essaie d'en faire gagner une gratuitement aux abonnés et un code promo. Tu serais d'accord? Bien sûr. Génial. Écoutez, dans ce cas-là, comment on va choisir l'abonné? Alors, ça va être très simple. Donc, en description, on va vous mettre un lien. Et vous vous inscrivez, tout ça, et le gagnant sera tiré au sort par un algorithme complètement au hasard, de manière complètement au hasard. C'est important de le préciser. Chez Decapol officiel, il n'y a aucune corruption envers les personnes qui élisent les gagnants. Voilà, je te rappelle, car lorsqu'on a fait gagner la Ferrari 488 Spider, certains d'entre vous se sont plaints, comme quoi ma sœur n'était pas légitime pour gagner cette voiture. Évidemment, c'est complètement faux. C'est un algorithme créé d'ailleurs par DKPL officiel junior qui a permis d'élire la vainqueur. Ça a pris beaucoup de temps. Voilà. Donc, voilà. Ça sera la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ouais, on fait ça. Lundi prochain. Ouais. Voilà, donc le gagnant sera tiré au sort. Donc pour gagner cette bouteille de blanc saveur pêche. Ouais, ce sera une neuve évidemment, car ouais, aujourd'hui je pense que comme on l'a dit, la RSE est importante, la sustainability également. Donc on va pas gaspiller, on va finir cette bouteille juste après cette vidéo, ne vous inquiétez surtout pas. Donc écoutez, voilà, pour moi aujourd'hui c'est la fin de cette première vidéo après plus de 4 ans d'attente. Je sais que vous l'attendiez, j'espère pouvoir compter sur vous pour les prochains mois et les prochaines années et surtout les prochains projets en développement. On n'a pas pu vous en parler aujourd'hui car évidemment, voilà, pour des raisons de certificats, d'éthique aussi et de propriété privée, on ne peut pas encore vous en parler. Mais écoutez, voilà, j'ai été très content et PL, j'espère que ça t'a plu de venir sur ma chaîne. Moi aussi. Voilà, j'ai été très content. Voilà, j'étais très content de pouvoir partager ça avec vous, mais aussi avec toi, DKPL officiel junior. Et moi, ce que je vous dis et ce que je vous propose, c'est de se retrouver très prochainement pour une prochaine vidéo. Et surtout, en attendant, portez-vous bien. Salut. Salut. Bisous. Et plus de fun encore. Oui. Je me plais. Let's go!